Bonjour très cher et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Bureautique Tactique. Alors nous avons un tableau devant nous. Nous sommes actuellement dans LibreOffice Calc et ce tableau, il a un certain nombre de valeurs. Alors ici, les valeurs ne sont pas très nombreuses, il y en a quelques-unes, mais imaginons qu'il y en a plusieurs. Et nous souhaiterions être capables de compter le nombre de fois où, par exemple, le thème Soka est apparu, ou encore le thème Wakata est apparu, ou encore le nombre de fois où le thème Soka Wakata est apparu. Pour y arriver, nous allons utiliser une fonction simple, qui est souvent disponible chez la plupart des tableurs, qui est la fonction nombre-si. Alors cette fonction s'écrit différemment, dépendamment du logiciel dans lequel vous vous trouvez. Sur LibreOffice Calc, c'est nb.si. Notre objectif est donc de retrouver ces termes recherchés et d'évaluer le nombre d'éléments qui en font partie. Donc ici, on va saisir par exemple terme recherché. Et ici, on va par exemple mettre Soka, Wakata, et puis Soka, Wakata en un mot. Alors ici, le tableau est tout petit, donc on pourrait juste les compter à la main, mais imaginons que nous ayons eu des milliers de colonnes, des milliers de lignes avec ces informations et qu'on voulait savoir à chaque fois combien de fois est-ce que chacun de ces individus-là a été désigné dans le tableau. Cette fonction pourrait être bien utile. Alors, on va d'abord mettre la formule générale ici. Alors, pour mettre une formule dans un tableur, en général, on sélectionne la cellule dans laquelle le résultat doit apparaître. On met le symbole égal. Et puis, on saisit la formule. Dans notre cas, c'est nb.si. N'oubliez pas, nous sommes ici sur LibreOffice. Et ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner d'abord la plage de cellules qui est concernée par l'information. On met un point-virgule. Ensuite, il faut mettre le critère. Le critère, c'est la condition que doivent satisfaire les cellules qui se trouvent dans cette plage pour pouvoir être comptées. Parce que la fonction nombre est une fonction qui va compter. Alors, ce que nous voulons, c'est que, par exemple, le contenu de la cellule soit Soka. Donc, pour indiquer cela à l'ordinateur, nous allons ouvrir les guillemets, taper Soka, fermer les guillemets. Et il nous suffit de valider. Donc là, il nous dit qu'il y a 3 cellules qui comportent Soka. Alors ici, nous en avons 1, 2, 3. Il a raison. Alors vous allez me dire, mais Soka, il y a la cellule E14 qui a Soka, il y a la cellule E15 qui a Soka, etc., etc. Oui, vous avez raison, mais pour les ordinateurs, Soka, Soka espace Wakata, etc., etc., sont complètement différents. Donc, quand on met cette condition-ci, il cherche les cellules qui ont exactement le terme Soka, et rien avant et rien après. Donc, si on voudrait rendre les choses plus intéressantes, on va bonifier cette formule pour pouvoir rechercher d'autres informations. Donc, nous allons arranger notre tableau. Alors là, ce sont les thèmes recherchés, mais ici, on va chercher les mots exacts. On va chercher les thèmes qui commencent par et ceux qui se terminent par. On va ajouter rapidement les bordures. Très bien. On sait déjà que lorsqu'on utilise la fonction nombre-si, suivi du critère qui comporte exactement le terme, bon, on obtient le nombre de cellules qui ont exactement ce terme. Donc par exemple ici ce serait égal nb.si. On sélectionnerait
cette plage-ci, on mettrait un point virgule, et là on taperait exactement, on ouvre les guillemets, Soka. Si on fait la même chose ici, égale nb.si, on sélectionne la même plage, on met un point virgule, on ouvre les guillemets, on met Wakata, on ferme les guillemets, on en a deux, on a bien Wakata qui est tout seul ici, on a Wakata qui est également tout seul là. Si par exemple j'entre ici et je mets un espace après Wakata, oups, et je valide, ça va tomber à 1 ici, parce que Wakata espace et Wakata tout court, c'est pas du tout la même chose. Bon, j'enlève l'espace, je le remets. Et pour Soka Wakata, on fait pareil, égal nb.si. On sélectionne notre plage, on met un point virgule, on ouvre les guillemets, Soka espace Wakata, on ferme les guillemets, et là nous avons un seul. Mais nous sommes dans bureautique tactique, donc nous allons essayer de trouver le moyen d'optimiser ces formules. Effaçons donc tout ceci. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre égal nb.si. Nous allons sélectionner la plage. Comme c'est toujours la même plage que nous allons sélectionner, nous allons appuyer la touche F4 du clavier afin d'avoir les valeurs absolues de ces cellules. Nous allons mettre le point virgule. Et au lieu d'avoir à taper à chaque fois, comment dire ça, le contenu que nous cherchons, nous pouvons juste le sélectionner parce que les termes recherchés sont déjà écrits dans ces cellules. Donc on va sélectionner par exemple cette cellule qui contient le terme Soka. Ce que le système va comprendre, c'est qu'il va chercher la valeur qu'il y a dans la cellule L16 et il va vérifier que les cellules de la plage ont exactement le même contenu. Donc nous allons valider. Ça nous donne le même résultat et nous pouvons juste dupliquer la formule ici. Donc ici, il cherche dans L16, là il cherche dans M16 qui est ici, et ici il cherche dans N16. Mais ça nous permet de trouver exactement Soka, mais dans le cadre d'une recherche particulière, les résultats exacts ne sont pas toujours ceux qu'on recherche uniquement, parce que parfois il peut y avoir justement des fois où il y a des espaces, etc. Et on veut quand même être capable de comptabiliser ces valeurs-là. Donc on peut bonifier cette formule-ci, nombre-ci, pour lui demander de chercher pas seulement les termes exacts, mais tout ce qui commencerait par ce terme-là. Alors, pour être tactique dans notre bureautique, nous allons dupliquer les formules. Avant de dupliquer la formule, comme c'est toujours au niveau de cette cellule-ci qu'on aura les résultats, donc ce que nous allons faire, c'est que ici, nous allons cliquer dans L16 et nous allons appuyer sur F4 pour passer en valeur absolue. Même chose ici. On clique sur M16, on passe en valeur absolue. On vient sur N16, on clique, on passe en valeur absolue. Maintenant, on va pouvoir copier. Ça fait que nous avons exactement la même formule. Mais nous allons la bonifier. Bonifier comment? Si on voudrait que ça commence par, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir dans notre formule, F2. On sélectionne toujours notre plage, c'est correct. Sauf qu'au niveau des critères, ce qu'on va faire, c'est que on voudrait que ça commence par notre cellule. Donc, on va sélectionner la cellule, sauf qu'on va lui ajouter et commercial. On ouvre les guillemets et on met une étoile à la fin. Dans beaucoup de domaines en informatique, l'étoile veut dire n'importe quoi. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire ici, si vous regardez bien la formule, compte en regardant dans cette plage-ci, c'est-à-dire E11 jusqu'à E23, compte à chaque fois que tu vas trouver un contenu qui commence par le contenu de L16, c'est-à-dire Soka, et qui se termine par n'importe quoi. En gros, c'est ça que cette formule veut dire. Donc ici, ça nous fait comprendre qu'il y en a 6. Donc on a Soka, ça fait 1, Soka 2, Soka 3. Alors ça ne commence pas par Soka, ça finit par Soka, donc on ne compte pas.
On ne compte pas non plus ici. On ne compte pas là. On ne compte pas là, on ne compte pas là. Ici, ça fait 4, 5, et là, ça fait 6. Donc, c'est bien juste. Et on fait pareil ici. Donc, ce serait M16 et on ouvre les guillemets, étoile, on ferme les guillemets. Pareil ici, N16 et on ouvre les guillemets, étoile, on ferme les guillemets, étoile. Si on veut plutôt que ça se termine par, on va faire l'inverse. Ça veut dire on voudrait que ça commence par n'importe quoi pourvu que ça se termine par nos termes recherchés. Donc on va venir dans la formule, sauf que avant l'adresse de la cellule, on va commencer par, on ouvre les guillemets, on met l'étoile, on ferme les guillemets, on concatène avec et. Voilà. Et c'est pareil ici. Étoile et. C'est pareil là. On ouvre les guillemets, étoile et. Donc, si vous voulez compter les éléments qu'il y a dans une plage, la fonction nombre ici est l'une des plus appropriées pour cela. Il suffit de sélectionner la cellule où vous voulez voir apparaître le résultat, de rentrer la formule nb.si, ça c'est si vous êtes dans LibreOffice. Ensuite, première étape, vous sélectionnez votre plage, vous mettez un point virgule, et après le point virgule, vous précisez, comment dire ça, la condition qui doit être respectée par ces cellules pour pouvoir être comptée. Alors si la condition c'est que la cellule contienne un certain terme, vous mettez juste le terme entre guillemets. Si vous voulez avoir toutes les combinaisons possibles contenant ce terme, la formule complète ce serait, oh j'aurais dû mettre ça, ce serait, vous ouvrez les guillemets, vous mettez l'étoile, c'est-à-dire ça commence par n'importe quoi. Ensuite, au milieu, nous avons le terme, par exemple Soka. Et ça se termine par n'importe quoi. On ferme les guillemets. Bon, j'aurais dû mettre ça. Donc ici, toutes les combinaisons. On va faire ça rapidement. Donc, ce serait la même formule. Sauf qu'ici, on aurait des étoiles devant et derrière. Pareil ici. Et étoile. Pareil là. Et étoile. Donc, on va quand même mettre notre tableau sous un meilleur jour. Très bien.